Parmi les grands noms de l'histoire médiévale, peu sont aussi reconnus et admirés que Saladin. Le sultan kurde, qui défia les armées chrétiennes durant les croisades, devint une figure légendaire aussi bien dans le monde islamique qu'en Occident. Son parcours est marqué par des conquêtes, une stratégie militaire et une attitude honorable qui impressionnaient même ses ennemis. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de Saladin depuis son enfance et sa formation, en passant par son ascension en tant que leader musulman et ses victoires sur les royaumes chrétiens jusqu'à son décès et son héritage. Nous aborderons en particulier comment il parvint à reconquérir Jérusalem, un exploit qui changea le cours des croisades. Si vous souhaitez mieux comprendre non seulement l'histoire de l'un des plus grands stratèges médiévaux, mais aussi la complexité de l'époque dans laquelle il vécut, regardez jusqu'à la fin. Le XIIe siècle fut une période de conflits intenses entre chrétiens et musulmans pour le contrôle de la Terre Sainte. Les croisades, commencées à la fin du XIe siècle, aboutirent à l'occupation de Jérusalem par les chrétiens en 1099, avec la fondation de plusieurs royaumes latins au Moyen-Orient. Ces royaumes étaient constamment menacés par les États musulmans qui cherchaient à récupérer leur territoire. Le monde islamique de l'époque était divisé en plusieurs factions. Le califat abbasside à Bagdad possédait une autorité religieuse importante, mais le pouvoir politique était fragmenté entre dynasties régionales. En Égypte, les Fatimides gouvernaient avec une orientation chiite, tandis que la dynastie Zangide, au nord de la Syrie et en Mésopotamie, tentait d'unifier les musulmans sous sa direction. C'est dans ce contexte de lutte interne et d'affrontement avec les croisés que Saladin émergea. Son ascension au pouvoir fut directement liée à la nécessité d'unir les musulmans pour faire face à la présence chrétienne dans la région. Il hérita des idéaux de Nur ad-Din, gouverneur zangide qui prônait le djihad contre les envahisseurs francs, et sut tirer parti des circonstances politiques pour consolider son pouvoir et devenir le leader suprême du monde islamique. Saladin, dont le nom complet était An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, naquit en 1137 dans la ville de Tikrit, aujourd'hui en Irak. Fils d'un officier militaire kurde, il grandit dans un environnement marqué par la guerre et les stratégies militaires. Encore jeune, il s'installa avec sa famille en Syrie, où il fut formé aux tactiques militaires et à l'administration, servant sous le commandement de Nur ad-Din, l'un des principaux leaders musulmans. Saladin fit preuve d'un grand talent politique et militaire, devenant un élément clé dans l'expansion du pouvoir musulman contre les croisés. Sa grande opportunité se présenta lorsqu'il fut envoyé en Égypte en 1169, en tant que commandant d'une expédition visant à renforcer la domination zangide dans la région. Grâce à son intelligence et à sa détermination, il consolida son pouvoir, prit le contrôle de l'Égypte et mit fin à la dynastie fatimide en 1171. À partir de ce moment, il devint le chef incontesté du monde islamique. Avec l'unification de l'Égypte et de la Syrie sous son commandement, Saladin commença à planifier sa plus grande campagne, la reconquête de Jérusalem. Il rassembla une puissante armée et au cours des années suivantes, mena de nombreuses batailles contre les royaumes chrétiens de la région. Son plus grand triomphe eut lieu lors de la bataille de Hattin, où il vainquit les croisés et ouvrit la voie à la reprise de la ville sainte. Jérusalem tomba sans grand massacre, un contraste frappant avec la brutalité des croisés lors de la conquête de la ville près d'un siècle plus tôt. La renommée de Saladin grandit aussi bien parmi ses alliés que parmi ses ennemis. Cependant, sa lutte était loin d'être terminée. Les royaumes chrétiens restants, en particulier la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli, représentaient toujours une menace. La réponse de l'Occident à la perte de Jérusalem fut immédiate et vigoureuse. Le pape Grégoire VIII convoqua la Troisième Croisade, qui rassembla trois des monarques chrétiens les plus puissants de l'époque, Richard Cœur de Lion d'Angleterre, Philippe Auguste de France et l'empereur Frédéric Barberousse du Saint-Empire romain germanique. Ce dernier mourut en route, mais les autres avancèrent avec force sur le Levant. La campagne de Saladin contre les croisés fut marquée par des duels stratégiques avec Richard Cœur de Lion. Le roi anglais s'avéra un adversaire à sa hauteur,
conquérant la ville d'Acre en 1191 et battant Saladin à la bataille d'Arsouf. Cependant, malgré les victoires chrétiennes, Richard ne parvint pas à reprendre Jérusalem. Par la suite, les deux dirigeants parvinrent à un accord. Les chrétiens conserveraient le contrôle de certaines villes côtières, tandis que les musulmans resteraient maîtres de Jérusalem, permettant les pèlerinages chrétiens vers la ville sainte. Même après la croisade, Saladin resta fermement au pouvoir, mais sa santé commença à décliner. Épuisé par les longues campagnes militaires et par le poids de l'administration de son vaste empire, il tomba gravement malade. En mars de 1193, il mourut à Damas. Ses funérailles furent le reflet de sa générosité. Ayant donné presque toute sa fortune aux pauvres, il ne restait même pas de quoi financer un tombeau somptueux. Saladin laissa un héritage durable. En plus d'être un maître de la stratégie militaire, il se distingua par sa justice et sa générosité, gagnant le respect de ses alliés comme de ses ennemis. Sa figure est restée dans la mémoire historique comme l'exemple d'un souverain vertueux et d'un guerrier magnanime, dont l'influence a dépassé son époque. L'héritage de Saladin transcende son temps et continue d'être célébré tant dans le monde islamique qu'en Occident. Son leadership unifia des territoires musulmans fragmentés, sa diplomatie permit des accords durables et son code d'honneur fit de lui l'un des chefs les plus respectés de l'histoire médiévale. Même ses adversaires, comme Richard Cœur de Lion, reconnurent son sens de la justice et son talent militaire exceptionnel. Aujourd'hui, il demeure un symbole de résistance, de courage et de sagesse. Son histoire nous rappelle que les grands dirigeants ne se mesurent pas seulement à leur victoire sur le champ de bataille, mais aussi à leur caractère et à l'héritage qu'ils laissent. Et si vous avez aimé cette vidéo sur Saladin, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager avec ceux qui aiment aussi l'histoire. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à proposer encore plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine!